Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux pour ceux qui ont regardé le tirage vous. On va faire le tirage pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental pour cette semaine, que ce soit un homme ou une femme. Ce sera la semaine du vendredi 7 au vendredi 14 août 2026. La semaine dernière, les tirages étaient « Vous vous engagez ailleurs qu'en amour et voyez l'autre aimer la tierce » et l'autre vous vous attirez car il vous désire, guéri de sa dépendance. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. On va faire le tirage vous, donc pour cette semaine du 7 au 14 août 2026. Pour l'autre, l'énergie dite masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, le collectif qui me suivait au niveau sentimental, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre pour cette semaine du vendredi 7 au vendredi 14 août 2026 ? Oula. Une à l'endroit, deux à l'envers, ça et ça. Alors, on a l'accusation. Pour moi, la première idée qui me vient, c'est que l'autre va vous accuser. Voudrait vous accuser, vous, la femme, l'énergie féminine, de je ne sais quoi. Mais finalement, quand on y regarde de plus près, l'homme, l'énergie masculine, est là, est en juge, en fait. Et là, on voit la femme avec l'enfant, aux cheveux plus clairs, et l'énergie, la femme aux cheveux foncés. Pour moi, c'est vous, la brune, l'énergie féminine sacrée. Alors, l'autre se poste en juge. Au départ, il veut vous accuser, vous, la femme, l'énergie féminine. Je vous aurais dit, première impression, il veut vous accuser, vous attaquer, vous accuser. Parce que par rapport à... Il aurait été là, en fait, en mode à cause de son enfant. Je sais pas, vous le laissez avec son enfant, vous auriez dû vous en occuper avec lui. Vous le laissez avec son projet d'enfant, vous auriez dû lui faire un enfant. Vous le laissez avec son enfant intérieur, vous auriez dû le sauver de ses parents, l'aider. Donc il était parti peut-être pour vous accuser, vous attaquer, être agressif, vous détester. Mais finalement, il se poste en juge et il se rappelle « Ah merde, putain, j'avais oublié que j'avais une tierce et tout. Ah non, c'est pas... Ah ben non, c'est pas elle, la femme, l'énergie féminine, vous, qu'il peut accuser pour l'enfant, le projet d'enfant, son enfant intérieur, je sais pas quoi. Il a quelqu'un. Qui devait s'occuper de l'enfant ? La mère de l'enfant, le parent de l'enfant, pas vous. Qui devait lui faire un enfant ? La personne avec qui il s'est mis pour faire un enfant. Pas vous. Si vous en voulez pas, vous l'avez toujours dit, voilà. Qui peut accuser pour son enfant intérieur ? Ses parents. C'est pas à vous de le sauver. C'est lui qui doit accuser ses parents pour son enfance malheureuse, ses traumas, ses difficultés. Et vous n'êtes pas là pour le sauver et réparer. Donc, du coup, il était parti pour vous accuser, vous attaquer, être agressif, mais en fait, il se poste en juge et en plus, vous accuser, attaquer par sa tierce, par la mère de ses enfants, par son parent, par son conjoint qui veut un enfant de lui et il a choisi pour faire ça. Donc non, finalement, il ne va pas vous accuser. Tiens, ce serait un petit peu fort de café, quoi. Parce que vous n'avez pas à le sauver de ses traumas d'enfance, de sa vie de famille, ou d'être obligé de... L'amour, c'est pas pour faire des enfants, c'est pas ça le premier rôle, c'est de s'aimer. Donc du coup... Bon, d'ailleurs, on a un homme aux cheveux gris, donc aux cheveux clairs, donc finalement, il devient plus calme, plus lucide, plus sensé, plus sage, et se dit... En plus, vous feriez vous attaquer, genre, c'est-à-dire que genre... Je sais pas, par exemple, il a une maîtresse parce qu'il sait très bien qu'il a pris une femme, une personne, juste pour faire un enfant, parce qu'il avait envie d'avoir un enfant, mais il l'aime pas vraiment. Et vous feriez attaquer, accuser, agresser, parce que vous existez, vous êtes là dans les parages, alors qu'il a juste pris quelqu'un pour un projet d'enfant. Ou alors vous feriez attaquer, agresser par ses parents parce qu'il s'est pas coupé le cordon, ou attaquer, agresser par, je sais pas qui par lui-même, dans son enfant intérieur, dans son agressivité.
parce que je sais pas quoi, ou alors vous vous feriez agresser, attaquer par son conjoint à qui il a promis un projet d'enfant famille et parce que vous, je sais pas, vous l'empêchez l'autre finalement de se sentir tout à fait en adéquation et de faire ce projet qu'il voulait, bon. Donc, et vous accuserez vous au départ, il vous attaquerait, et finalement il reste plus sage et plus lucide et il voit bien que c'est vous qui allez vous faire agresser, attaquer, accuser par une tierce parentale, familiale, constructive, relation couple, ou même son enfant. Vous vous feriez accuser par son enfant que vous avez envie de relationner avec lui en tant qu'adulte et tout. Enfin bref, donc bon, finalement, et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle vous voit, vous, je sais pas, sûrement partir prendre la tangente, quoi, être plus dans le décor. Ah, tomber à l'envers, la culpabilité. D'accord, alors lui, il se sent pas coupable, quoi. On a les cheveux bruns. Donc déjà, lui, il se sent pas coupable, il se dit, ah ouais. Donc, alors je vous ai dit qu'il était posté là, sage, adulte, responsable, mais en fait, il se sent coupable de rien. Il se dit, bon, c'est pas à moi de t'attaquer ou de t'accuser ou de t'agresser, mais c'est normal que mon conjoint, mon parent ou mon enfant le fasse. Je ne ressens aucune culpabilité à ça. Donc apparemment, bon bah écoutez, donc là vous n'êtes pas la bienvenue dans la vie de cette personne. Hein. Vous n'êtes pas la bienvenue dans la vie de cette personne s'il a une tierce parentale, de couple, de construction de famille, un parent agressif chelou ou un enfant tortionnaire relou quoi. Apparemment, lui, il serait neutre, il se dirait non, mais c'est normal, on me protège, cette personne veut être avec moi. Toi, si tu voulais être avec moi, c'est toi qui me défendrais, sauverais. Je ne vais rien faire, mais tu te fais agresser, attaquer. C'est normal et je ne ressens aucune culpabilité. Donc, bon, là, c'est pas du tout la bonne personne. On a le brun, à moins que ça change. Il ne ressent pas de culpabilité. Aïe, j'ai mal dans la main. D'accord. Je ne veux pas faire dans le cliché des stigmates, mais on me fait mal au creux de la main. Donc, il ressent aucune culpabilité à ce que vous fassiez crucifier par son entourage, là, des tierces. Mais après, il se dit qu'il ne devrait pas faire le brin, la personne toxique, je sais pas. Mais là, il y a quelqu'un qui accuse de tous les côtés, la tierce en question, le parent, le conjoint, la mère, le parent de l'enfant, vous attaquerez vous, vous agresserez vous, vous accuserez vous. Et après, l'accuserait lui, et je sais pas. Est-ce que c'est lui qui ressent aucune culpabilité? Ou est-ce que c'est la tierce? Je sais pas. La projection. D'accord, on a le brun. Pour moi, ça veut dire vraiment la mauvaise personne, mais qui se projette quand même avec vous. Qui vous tourne le dos, là, si vous seriez là, qui ferme les yeux, et finalement, dans son inconscient et dans le miroir, il ouvre les yeux et il est lié à vous. Et en fait, non. En fait, il se dit, ah non, mais moi, c'est normal, en fait, que tu te fasses agresser, attaquer par ma tierce, mon parent, mon enfant, mon conjoint, mon partenaire de création de famille. Je ne ressens aucune culpabilité, je ne me sens pas être la mauvaise personne, parce que de toute façon, c'est pas que je suis pas une bonne personne, c'est que je ne suis pas la bonne personne pour toi. D'accord? Donc pour lui, il se projette absolument pas, pour lui, il n'y a pas de connexion avec vous, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion avec vous. Énergétique, magnétique, spirituel du destin, et il se projette pas avec vous dans l'avenir ou dans des projets. Et il n'en ressent absolument aucune culpabilité parce qu'il se dit, moi je suis pas une mauvaise personne, et je ne suis même pas la bonne personne pour toi. Et il n'y a pas de connexion, et il n'y a pas de lien, et il n'y a pas de destin, et il n'y a pas de projet à faire. Mais est-ce que c'est vraiment lui ça, par rapport à vous, ou est-ce que c'est sa tierce? Est-ce que lui, il se poste en mode juge et parti, ou surtout juge et sage et détaché de tout ça, et vous seriez la bonne personne, et vous vous faites attaquer, agresser, accuser par une tierce parentale, familiale, ou enfant, ou conjoint, parce que il se dit, c'est elle n'est pas la bonne personne, elle ne ressent aucune culpabilité à vous accuser, vous, mais parce que elle n'est pas la bonne personne pour lui, et peut-être d'ailleurs c'est un test pour lui, il se dit, si tu arrives à supporter d'être accusé, agressé, attaqué par
mon parent, ma tierce principale, mon conjoint, mon parent d'enfant ou mon enfant relou, si tu endures ça, alors tu me prouves ton amour, je sais pas. Donc, c'est la tierce, celle qui ressentirait aucune culpabilité à vous attaquer, vous, parce qu'elle pense ne pas être destinée, déjà à vous, elle ne pense avoir aucun lien, aucune connexion, aucun destin et projet à faire avec vous, que vous soyez dans les parages. Je sais pas, par exemple, d'accepter une triangulaire assumée. Elle se dit, il n'y a pas de polyamour, toi tu dégages, moi je suis le parent de l'enfant, je suis le parent de cette personne, je suis son enfant, je ne ressens aucune culpabilité, parce que moi, je ne ressens aucune connexion avec toi et aucun projet d'avenir dans lequel tu ferais partie de la famille, la relation, la situation. Premièrement. Ou alors, elle ne ressent pas de connexion avec lui, sinon. Elle n'a pas de culpabilité. Elle ne se sent pas être une bonne personne, mais elle se dit, j'ai pas de lien avec lui, mais je veux quand même le garder, parce que c'est le parent de l'enfant, c'est mon enfant, ou c'est mon parent, ou je sais pas. La femme. Bon, alors vous, la femme, l'énergie fine, aux cheveux plutôt foncés, vous allez vers... non pas vers lui, mais vers elle. Vous dites, mais attends, mais moi je veux pas te prendre ton conjoint. Hein. Ton mari, c'est lui qui a voulu me sauter. Ou je veux pas prendre ton parent d'enfant, si tu veux un projet de famille, moi je veux pas d'enfant, c'est très bien si vous avez prévu un projet de famille, ou je veux pas te prendre ton fiston adoré. Mais non, mais je sais pas, tu sais, il est pas que ton fils, il est un adulte aussi, ou il a le droit de vivre, ou voilà, ou c'est peut-être même ça te soulagerait, ça te permettrait toi de te concentrer sur ta vie sentimentale, de la refaire, la reprendre. Ou je veux pas te prendre ton parent à la fille, l'enfant là. C'est juste que voilà. Puis peut-être pourrait y avoir peut-être même vous pourriez être coparente, je sais pas, j'en sais rien, faire la belle-mère, donc bon. Donc, du coup, vous, la femme, l'énergie fine, vous revenez avec beaucoup de douceur, de sensibilité, de créativité, de pureté, de spiritualité, d'arrondir les angles. En mode, pas peine de m'attaquer, m'agresser, me détester. Je viens en paix, quoi. Je viens avec beaucoup de douceur, quoi. Bon, mais c'est la tierce aussi. Elle est contente. Une fois qu'elle vous a accusé, vous. De toute façon, quand un homme trompe une femme, c'est toujours, mais c'est qui cette tepu et tout. Mais c'est le gars qui est en responsabilité avec la madame. Et puis c'est peut-être lui qui a cherché, peut-être il a pas dit qu'il était célibataire, ou peut-être que lui, il aimerait un truc polyamoureux, peut-être il se sent ferré dans ce carcan. Et puis le gars et tout, qui est en mode cul et chemise avec ses parents tortionnaires, mais d'un autre côté, il voudrait s'en émanciper. Est-ce que c'est de notre faute à nous, si jamais, finalement, quand on les rencontre, on se rend compte qu'ils nous acceptent pas dans la famille, parce que c'est lui qui a mytho, en fait, qui a fait du tapinage social d'un côté, et qui fait autre chose dans l'autre. Et puis l'enfant, là, je sais pas, c'est... je sais pas, qu'est-ce que quoi, il a le droit de si la personne est là en mode oui, mais moi je veux faire ma vie, hein, il n'y a pas que se sacrifier pour les enfants, ben voilà. Et puis, ou alors lui avec son enfant intérieur, c'est lui qui vous accuserait dans une partie de lui-même en mode c'est mon enfant intérieur qui t'accuse. En tant qu'amour, tu devrais me sauver, m'aider de mes traumas, de mon enfance. Mais attendez, c'est pas de notre faute quand même si il causette de la vie, quoi. Peut-être c'est à cause de son incarnation ou même de sa réincarnation. Qu'est-ce qu'il a foutu dans une autre vie pour avoir tel problème dans son enfance, tel parent, tel venir de là, hein, c'est de notre faute à nous. Peut-être même qu'il a des problèmes dans sa vie parce qu'il s'est mal comporté à un moment donné aussi. Donc, du coup, bon, peut-être pas toujours aussi, il y a des enfants qui sont coupables de rien, mais nous, on n'est pas responsable de les sauver. On veut une histoire d'amour, on veut pas une histoire de sauvetage, on n'est pas un deuxième parent protecteur parce que le premier a défaillé, quoi. Donc, vous, l'énergie fine, vous partez en paix, mais c'est vrai que la tierce, le parent, le conjoint, le parent de l'enfant ou l'enfant, ou lui, en mode guerrier protecteur de son enfant intérieur, c'est toujours prompt à vous accuser vous, mais pas au principal intéressé, quoi. Le conjoint, le père de l'enfant, le parent, l'enfant, ou sa vie, ou lui-même dans son passé, quoi. Donc, vous venez en paix, puis l'autre, la tierce, une fois qu'elle vous a bien accusé, elle repart, elle est contente, elle se dit « Ah, c'est bon, l'autre, elle a dégagé, quoi. »
On a l'argent. Bon, de toute façon, l'autre, il pense qu'au fric. Donc comme ça, au moins, c'est bon. Alors, en fait, c'est peut-être lui-même. Vous vous dites, mais attends, mais est-ce que lui, il est là, en tant que juge, juge et partie, et surtout juge détaché de la sagesse et tout, et il laisse ses tierces m'accuser, m'attaquer, m'agresser, et se rebeller contre moi et cette relation, ou est-ce que c'est lui-même qui est là, en fait? Et c'est lui qui protège son enfant intérieur, son enfant, son projet d'enfant, sa famille en tant que l'enfant de la famille, et qui n'a aucun mal à vous attaquer, et qui repart la fleur au fusil, sans aucune culpabilité, parce qu'il veut du fric. Mais là, on a un gros cochon, là. Alors, oui, il aime l'argent. Donc, déjà, c'est soit lui qui aime l'argent, il se dit, bah oui, mais je peux pas renier mes parents, c'est eux qui me font du blé. Bah, je peux pas quitter mon conjoint, avec qui on a fait des enfants ou prévu d'en faire, parce que c'est un bon plan matériel. Mais je peux pas me rebeller, je peux pas envoyer bouler mes enfants tortionnaires, parce que ça va me coûter un bras, et peut-être même c'est un plan infirmerie à long terme. Ou je sais pas quoi, donc finalement il pense beaucoup au fric. Mais bon, on a le cochon là, et il est un peu cochon aussi. Il pense pas qu'à l'argent. Il y a des fois, il se dit non, mais j'ai quand même envie de sexualité et tout. Donc, il vous kifferait. Il se barrait, et puis vous, en plus, le truc, c'est que vous venez vers lui. Vous venez vers lui gentiment. Alors, on a l'argent là. Il vous voit comme la poule aux œufs d'or. Voilà. Donc, finalement, il aime l'argent, mais il pense que vous avez du blé. Et puis aussi, il pense que vous êtes gentil, parce que vous êtes en mode. Mais je viens en paix face aux tierces, mais je ne veux pas te prendre ton mari, c'est lui qui voulait, ton parent d'enfant, je vous laisse faire ce projet de famille, ton parent, c'est juste pour relationner entre adultes, mais après, pas me le taper tout le temps, en plus j'ai pas que ça à foutre, ou ton enfant et tout. Donc vous venez en paix, et c'est lui qui vous voit comme une pigeonne, il se dit, mais elle vient en paix et tout. Donc elle vient en paix, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Du fric ou son huc et tout, parce que je suis un peu cochon et tout, alors elle est gentille. La poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or ou la pigeonne, quoi. La poule ou la pigeonne, quoi. Donc il vous voit venir, vous, gentiment, et il se dit, oh, tu pourrais me rapporter du blé, parce que bon, j'aime le blé, mais je sais pas si j'en ai assez comme si, ou si... ça va marcher comme ça, ou tu pourrais m'apporter ton huc, vu que t'es gentille, soumise. Enfin bref, donc l'autre il aime le blé. Mais qui aime le fric aussi? La tierce elle adore l'argent. Oh la tierce, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle aime l'argent? Elle se dit, mais s'il me quitte le parent de l'enfant, mon parent, mon enfant, mon conjoint pour faire le projet d'enfant et le ferrer avec ça pour l'héritage et tout, j'aurais plus le fric et tout. Donc elle, une fois qu'elle vous a accusé, elle est contente, elle fait au fusil et elle revient vers lui, bon, parce que elle aime l'argent, mais c'est lui aussi, il se dit, c'est peut-être lui en mode gros cochon et tout, qui se dit, c'est la tierce qui est une pigeonne en fait. Elle va me donner du fric, son huc, qu'est-ce qu'elle va me donner et tout. Donc, qui ne ressent aucune culpabilité? Le gars, la personne en face de vous au niveau sentimental, lui, il ressent aucune culpabilité apparemment. Il se dit, moi, je vous laisse vous batailler, je te laisse te faire accuser, je te laisse me sauver, ne montrer pas de blanche, me filer des trucs, je laisse cette personne t'accuser, je me laisse moi-même. Peut-être c'est lui-même qui vous accuse et tout. Et il attend de voir qu'en disent les juges, qu'en dit la justice, des hommes ou divine. Et il ressent pas de culpabilité, il se dit, moi de toute façon, je me barre, je suis une timpe comme les autres, j'aime l'argent, je vais vers ça et tout. Ou je reviendrai vers la personne, vers ça. Peut-être même la tierce. La tierce, elle s'intéresse à vous. Elle se dit, putain, l'autre, peut-être vous connaît, elle se dit, ah, elle a de l'argent, ou quelle pigeonne, ou... Génial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh ben putain... Il est bien le tirage de l'autre. Hein. Oh, heureusement qu'on a le tirage vous. Hein, et que dans le tirage vous vous dites l'amour n'existe pas, il dépend de moi, mais on va partir du principe qu'on se fait prendre pour un con. Hein, être lucide. Mais le tirage de l'autre, putain, il est gratiné. Entre soit c'est lui qui prend pour un con et qui est que l'argent, ou qu'est-ce qu'il va pouvoir obtenir de vous, soit c'est satire, c'est tout. Après vous avoir accusé vous, soit vous êtes... Je sais pas, mais là, franchement... Vraiment, on s'éclate. Donc cette personne n'a aucune culpabilité, ce qu'il veut c'est de l'argent. Mais peu importe, avec la tierce, peut-être de vous, et puis les tierces aussi, qu'est-ce qu'elles veulent c'est de l'argent. Avec la tierce, peut-être de vous. Putain.
Qui se fera prendre pour un con, quoi. C'est le Monopoly du game de la vie, quoi. Qui va donner son huc, son fric, en gros pigeon, pour sauver les autres, en étant accusé de choses qui ne sont même pas de son fait, de la vie, de la mesquinerie, des ancêtres, de je ne sais quoi, de la famille. Mais quelle ambiance, quoi. Ah bah tiens, la famille, hein, vraiment, on s'éclate et tout. Donc, le pire, c'est que vous pourriez aller vers l'autre. Regardez, on a les cheveux bruns et on a le brun. Là, vous devenez de plus en plus aller vers l'autre. Là, vous passez de brune, très ancrée en mode, bah, attends, mais moi, c'est pas mon problème. Mais attends, mais t'es en couple et tout, ou t'es marié, t'as des enfants, t'en veux, j'en veux pas. T'as un parent tortionnaire, t'as un enfant tortionnaire, t'as un enfant intérieur sécurisé par ton guerrier extérieur de toi-même. Mais attends, mais moi je veux pas de problème. Et puis après vous dites si, peut-être et tout, on peut peut-être un peu creuser. On peut peut-être essayer de s'entendre avec les tierces ou avec toi. Et donc vous allez dans son sens, là, l'autre il se dit, putain, la pigeonne, la poule aux œufs d'or, oh là 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 là, elle donne son fric, son huc, oh là là, mais c'est génial ça. Et vous allez vers lui, et vous dites, ah ben oui, on va faire des knackis, des enfants, on va s'entendre avec ta famille et tout. Et vous allez vers le brun, la personne toxique. Au départ, lui, il se projette pas du tout avec vous. Pas du tout, mais après il se dit, mais quelle pigeonne et tout. Donc, bon, bah écoutez, génial. Donc, il vous voit, vous, revenir, à l'aider, la fleur au fusil, en mode « Mais bien sûr, je te donnerai mon fric, mon huc. On va faire une famille. Je vais te sauver de ta famille, tes parents. Prendre en charge l'enfant. Prendre en charge ton enfant intérieur. Te partager avec le conjoint parent d'enfant. » Et lui, aucune culpabilité, se dit « Non, pas de lien, pas de destin entre nous, pas de projet. » Après, il lui dit « Bah vas-y, bah si tu veux. Hein. Bah vas-y, si t'es pigeonne, si t'as du fric, t'as ton cul à donner. » Et que tu veux faire t'entendre avec la famille et projet de famille, ben vas-y, hein, si tu veux. Bon. Mais sinon, mais c'est la tierce, là. Mais vous êtes pas là, en fait. Vous êtes en mode, mais moi, attends, mais moi, je sauve pas ça, moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette cassosserie? Mais c'est quoi, cette ambiance-là? De parental, du familial, du chasse gardé. Vous dites, mais c'est la tierce que je vais lui laisser aller donner son cul, son fric à l'autre et tout. Et lui, il a aucune culpabilité. Il se dit, moi, je me projette pas avec. Moi, la question, c'est qui a du fric et qui donne son huc en soumise, qui a du fric pour me sauver, qui supportera ma mère, mon parent acariâtre, mon enfant relou, mon conjoint ex ou actuel partenaire avec la question des enfants, mon projet d'enfant, qui fera ma sainte maternité descendance divine, le reste je m'en carme. Donc, c'est la tierce qui s'y colle en fait de faire la pigeonne. Elle s'est dit, je vais sauver mon conjoint, je vais sauver mon enfant, je vais garder mon enfant, je vais rester dans ce projet d'enfant pour l'autre qui le veut, et je vais, parce que moi je veux, tu veux pas d'enfant, je le ferai. Mais putain, mais vas-y. Et je vais le protéger lui. Voilà, je vais être le guerrier de son enfant intérieur traumatisé. J'y vais, je m'y colle, je donne du fric, je donne mon huc. On fait une famille ensemble. Et lui là, bon, bah apparemment il y a quelqu'un qui m'a sauvé, qui a décidé d'être avec moi. C'est génial et tout, c'est cool. Bon, c'est très bien. C'est marrant ce tirage. L'autre, il est là en mode je suis le juge, je suis sage. Moi c'est qui me supporte, qui supporte ma vie déjà là parentale, mes projets de famille et qui m'aide et qui fait tout pour moi. Après, je m'en carre. Elle est bleue, elle est brune, elle est blonde, elle est conne, elle est bonne, elle est là, elle est là. Je m'en fous. Elle aime le rose, elle aime le bleu, elle aime la chanson, elle aime la peinture, elle aime la danse, elle aime l'histoire, elle aime montrer juste son huc. J'en ai rien à foutre. Et c'est une femme, elle est pigeonne, elle a du fric, elle a un huc, elle veut les projets de famille s'accorder avec tout ça. Ma famille, mes ancêtres, mes traumas, mon truc de famille. Ça ira. Eh ben écoutez, on est ravis d'être aimé pour soi-même. Mais heureusement, vous, je suis pas sûre que ce soit vous ici. Je pense que vous, c'est possible que vous vous barrez et que vous laissez ça à la tierce. Mais je le laisse avec sa mère, ou avec sa fille, ou avec sa conjointe, ou la future mère des enfants. Oula, mais cadeau, meuf, cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou mec, hein, évidemment, vous pouvez inverser, vous pouvez adapter, c'est parce que sinon, c'est trop compliqué après. C'est trop compliqué à interpréter, déjà qu'on fait des tirages un peu poussés, contrairement à le reste du YouTube game.
de la guidance, je pense. Je regarde plus personne, quasiment. Franchement, quasiment, je regarde plus personne parce que je sais pas ce qu'ils font les autres, qu'est-ce qu'ils racontent sur la thérapeutique, psychologie, développement personnel. Je suis pas certaine du projet. Bon, alors, je sais pas, je m'en carre et puis j'ai pas le temps. Alors, au-dessus, c'est bon, on a l'enfermement. Ah merde, putain, mais c'est vous qui revenez. Mais merde, on a la brune. Mais vous pouvez pas, vous dites non, mais je suis enfermée dans ce lien. Oh, l'autre, lui, il a aucune culpabilité, il pense même pas qu'il y a un lien, une connexion, un destin, et vous êtes là, non. J'y reviens, je suis la femme, l'énergie féminine, sacrée destinée. Je suis enfermée dans cette relation. On a la brune là, pourtant vous êtes lucide. Hein. L'autre il vous voit être lucide. Hein. Mais est-ce que c'est pas lui aussi? Attendez, on va interpréter comme si c'était lui. La femme, l'énergie féminine. En tout cas vous. Déjà, vous, il vous voit dire, mais attends, mais c'est quoi ces conneries que je dois supporter si me faire accuser de ça ou sauver, réparer tout ça. Bon d'accord, j'y vais parce que je l'aime. Si, j'ai vraiment envie de lui donner mon fric et mon huc et tout, je le kiffe et tout. Et après, vous vous sentez enfermé dans ce lien, triste, seul, il vous a juste utilisé, il est même pas là, il s'en carre le huc. Tranquille, ah oui, lui, il est serein, il dit, moi je suis le juge, je suis sage, namasté, j'en ai rien à foutre. Je ressens aucune culpabilité, je suis un gros cochon, je veux du huc, je suis un gros gourmand du fric, tant d'âge j'en veux. Où tu pourrais m'en rapporter, m'aider, que j'en garde quand même. Il est serein, tranquille, il est, oh là, peinard, pépouze. Ok, on a le contrat. Ah, il voudrait un peu s'engager avec vous. Ah tiens, d'un coup, il se dit, bon, on n'a pas de lien, on n'a pas de projet, on n'a pas de destin, mais ce serait la personne idéale pour le projet de famille que je veux. Je m'engage. Allez, je m'engage avec toi, je te file un contrat, un peu de sécurité, tout ça, d'accord? Bon, ben c'est bien. Enfin, je sais pas. Je sais pas, hein, vu l'ambiance, je sais pas si c'est bien de s'engager là-dedans. Franchement, on a la parole. Alors vous allez repartir en arrière et vous en parler à des copines en vous disant, mais attends, mais c'est pas du tout la bonne personne pour moi, je suis pas du tout la bonne personne pour lui. Je sais pas pourquoi je suis piégée dans ce lien, cette connexion à devoir l'aider d'une manière ou d'une autre. Lui, il est serein, il est tranquille, finalement, il se projetait pas, mais il propose un contrat, un engagement. Mais il se fout de ma gueule. Donc vous allez le raconter à des copines en mode mais c'est pas du tout la bonne personne, je me sens de plus en plus triste, seule et esseulée, laissée dans ce lien, cette relation de connexion, alors qu'il m'a bien essorée, physiquement, mentalement, mais matériellement. Mais quel foutage de gueule. La trahison, ouais. Donc vous allez expliquer à des copines, des amis, des gens en mode mais je me suis plantée total et le gars me plante, il en a jamais assez. D'ailleurs je pense que son stylo là de signature en mode d'accord je m'engage avec toi, honnêtement franchement c'est un poignard de trahison quoi. Donc vous partez de ce principe là, on a la blonde, on a les cheveux plus clairs, vous dites franchement foutage de gueule et tout. D'un coup, il est serein, il se dit « Ah oui, t'as subi toutes les épreuves, t'es la bonne personne, c'est vraiment la personne doit me sauver et tout. Foutage de gueule, je vais le dire à tout le monde et tout, je me méfie, et lui, c'est juste la trahison et la souffrance. Bon, si c'est sa tierce, bon, vous laissez ça à la tierce, dites « Oula, mais moi, oula, mais je te le laisse, meuf !» La mère, la fille, l'ex, la mère de l'enfant, la future mère de l'enfant. Lui, de toute façon, il reçoit aucune culpabilité, il se dit j'en ai rien à foutre, il faut que ça aille avec mon projet de famille, mon projet de construction comme si, de trucs sauvetage d'enfants intérieurs blessés de ça, bon. Donc, vous lui laissez, donc la tierce, elle le garde et tout. Lui, pareil, il veut du fric, du huc, je sais pas ce qu'il veut. Avec sa mère, du huc, vous savez, des fois... Hein. On ne sait pas trop, hein, franchement. Des fois, on se dit, il a dû se passer des trucs chelous, parce qu'il aime beaucoup maman, quoi. Hein. Donc, du coup, bref. Alors, c'est elle qui se sent triste, se dit, mais moi, je m'en fous, je suis serein, tiens, je m'engage avec cette tierce, avec cette personne. Et c'est elle qui commence à se dire, mais il se fout de ma gueule, en fait. Mon fils, mon père, le parent de l'enfant, mon ex-père de l'enfant, mon conjoint, partenaire, foutage de gueule, je me sens trahi. Incroyable. Bon, et puis sinon, à moins que ce soit lui. Alors, c'est lui qui... je ne sais pas qui est le juge ici. Dans ce cas, vous ne seriez pas dans le tableau. Ici, c'est Dieu, ou c'est la justice des hommes ou la justice divine. Et c'est lui, là, qui se sent accusé. Sa mère lui dit « Oui, mais t'étais un bébé, tu te barres. » Mais bon, il veut grandir.
La mère des enfants, elle dit oui, c'était que pour les enfants. Elle dit mais attends, c'est toi qui voulais un gamin. Oui, tu me prends que pour faire un enfant. Oui, tu veux un enfant et puis on s'entend pas trop sur autre chose qu'un projet de famille. Ou alors son enfant qui dit oui, tu me laisses tomber, tu fais ta vie et tout. Bon, alors c'est lui qui se sent être une femme, une énergie féminine comme les autres, qui doit prouver sa valeur et dit mais non, mais je ne t'abandonnerai jamais, maman, la mère de l'enfant, le conjoint avec qui tu voulais quand même un enfant, le parent, bon bref. Et après il se sent enfermé, il se sent triste, coincé dans ce lien. Il culpabilise. C'est lui qui il se dirait, mais en face, l'autre, elle a aucune culpabilité. Elle se dit, mon enfant doit rester, mon parent doit rester, la personne avec qui on a fait un enfant, on avait prévu d'en faire, doit rester. Aucune culpabilité, se projette pas du tout dans une connexion à part dans le projet de famille. Alors ben oui, mais c'est lui qui revient comme une timbre comme les autres au bercail et il se dit, il y a quand même du fric à choper quand même. Il y a du fric à choper ou à pas perdre. Bon, c'est un acquis, c'est un peu cochon, mais voilà, bon, je sais pas. Donc c'est lui qui reste dans la famille. Il est serein comme ça, il se dit non mais comme ça, c'est bon, c'est sécurisé et tout. Et en plus on lui file des contrats, il dit bah tiens, un petit peu de fric, l'héritage, les enfants, je m'occuperai toujours de toi, de partenaires conjoints avec des projets, des contrats, une vie commune, bon. Mais c'est peut-être lui qui aurait envie de dire mais je me sens quand même trahi, je sais pas, cette ambiance, ça me convient pas de fou quoi. Bon. On va faire une mini-interprétation matérielle. On a cette personne cette semaine, sinon en dehors de toute cette situation sentimentale, familiale, vous, la tierce, lui-même, quel enfer. Alors, on l'accuse peut-être, en dehors de ça, dans sa vie, professionnelle, matérielle, financière, énergétique, Dieu, la source, les religions. Il ressent culpabilité. Oula, je bug. Ouais, je sais pas. Hein. Il ressent aucune culpabilité. Il se dit non, mais moi, je suis coupable de rien, ou c'est pas de ma faute, ou il y a des explications, ou qu'est-ce que c'est. Bon. Après, il se projette pas trop dans l'avenir quand même. Il se dit bon, je sais pas, ça le fait pas trop là, la justice des hommes ou la justice divine ou la justice sociale. Alors il essaie de montrer patte blanche, de dire je suis une femme comme les autres, une énergie féminine, personne sensible, pure et spirituelle. Bon, après, cette personne veut de l'argent ou a de l'argent, il a quand même une famille, un entourage, il se sent quand même un peu coincé, il doit toujours montrer patte blanche, sa valeur, en mode on m'accuse de rien, on me traque de rien, on me fout du karma de rien, pour rien, j'en ai marre, c'est quoi ce piège de la vie, c'est quoi ce piège de devoir toujours montrer patte blanche, son intégrité, sa pureté, son alignement. Bon, finalement ça va, il se dit, il est plutôt serein, il se dit non, j'ai de l'argent, ou je sais en gagner, ou ça va à ce niveau-là, finalement ça s'arrange, bon. Et puis, lui qui se projetait pas trop dans la vie, dans l'avenir, finalement, il a un entourage, il a une famille, il a des amis, il a une communauté sociale ou professionnelle, et il a des contrats. On lui file des contrats, des engagements, des projets, des garanties, des sécurités. Alors, du coup, il dirait à tout le monde quoi qu'il a été tierce à sa propre vie, qu'il a dramatisé. Peut-être qu'il s'est plaint excessivement des choses, des situations, alors que tout va finalement bien. Mais il a encore peur d'être trahi. Donc peut-être que ça va autant dans le sentimental, familial, je sais pas, c'est pas ouf, hein. Pour lui, le sacrifice, ou si c'est vous qui vous voit souffrir à cause de cette relation, ou la tierce. Autant dans le travail social, ça va mieux quand même. On a cette personne qui dirait il a montré patte blanche ou son intégrité, sa pureté. Il gagne de l'argent, il en a, ou il sait en gagner, ou ça s'arrange. Il est entouré. Et peut-être il va avoir un autre discours en se disant qu'il était un peu excessif, hostile à la vie. Il ne se projetait pas. Il se pensait qu'on l'accusait de tout, de rien, de pourquoi, du comment, de je sais pas quoi. Et il se sentait coincé, il est plus serein, avec plus de garanties de sécurité, d'entourage et tout ça. Donc il y a un discours peut-être qui change sur les choses générales. Mais bon, il change, mais il a toujours peur d'être trahi quand même. Il se dit ça va mieux, mais on attend quand même, encore une fois, le coup bas de la justice, de nouveau, d'accusations à tort, d'entourage divin, de je sais pas de quoi, de problèmes, de trahison, d'arnaque,
Bon, voilà pour ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour l'autre? On va prendre la dernière, on a la trahison. Bah écoutez, alors déjà, il vous voit, vous sentir trahi par lui, quoi. Ouais, que vous avez toujours peur d'être trahi par... Ben ouais, parce qu'en fait, vous essayez de le sauver. Il voit que vous essayez de le sauver, de l'aider, de vous entendre avec les tierces, de tout donner pour lui et que vous sentez pas bien. Et c'est vrai qu'il a envie de s'engager avec vous, mais il va voir que vous ne le croyez pas et que vous attendez toujours une arnaque de sa part et un coup bas. Ou alors il voit la tierce se sacrifier pour lui et qu'en fait elle en souffre et qu'elle pense qu'il la prend pour une conne. Ou alors c'est lui qui se sacrifie pour les tierces et il pense que s'il y a un coup bas derrière tout ça, il en souffre. Ou c'est dans sa vie, dans le travail social, ça s'arrange, mais donc cette personne voit vous, la tierce, se sacrifier, peut-être les deux, et s'attendre à une trahison de sa part. Lui-même se sacrifier et s'attendre à une trahison ou en souffrir. Et le travail social, s'attendre à des trahisons, même si les choses semblent s'arranger. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.